Shiyuktapadakamalam Chigulum Vaishnavam Shah Shirupam Saglajatam Sahaganam Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagam Radhita Shivishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kunshana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Brichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratfitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebunete Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Paramodaya Puri Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Najyate Myatte Vatkalam Ayam Bhuva Bhavita Vanavu Ajunito Shasvato Yam Panu Najyate Myatte Vatkalam. Krishna dans la Bhagavad Gita, il explique la nature de l'âme. Pourquoi? Déjà pour nous faire comprendre que, à l'origine, nous sommes parfaits. Mais que dû à un passage dans le monde matériel, Sadvam Nostramaiti Gunapaketi Samba, alors on devient influencé et on se retrouve recouvert d'imperfections. Par exemple, la colère est une imperfection. Nos sens sont imparfaits. Parce que ce qu'on perçoit des êtres, c'est pas la réalité. On peut comprendre une personne selon notre qualification. De la même manière, parce qu'on a oublié notre nature spirituelle, on pense qu'on est ce corps, on pense qu'on va mourir, on pense qu'on est une femme, on pense qu'on est un homme, on pense qu'on est chrétien, on pense qu'on est hindou, on pense qu'on fait partie de tel parti politique. Alors, naturellement, comment on peut comprendre la nature des êtres? La demeure de Dieu s'appelle Vaikunta. Vaikunta, ça veut dire sans anxiété, sans dualité. Or, le monde de la matière est une réflexion de la vérité transcendantale. Et on voit qu'on est égaré par tellement de choses.
Et on fait tellement d'erreurs. Donc l'enseignement, un enseignement parfait, ça veut dire comprendre que ces erreurs peuvent aussi nous amener à la perfection. Comment une erreur peut nous amener à la perfection? Déjà, on doit comprendre que quand on fait des erreurs, on doit en subir les conséquences. Parce qu'il y a une loi divine. Si on a, à notre niveau, l'État français peut faire des lois et décider qu'une personne doit payer telle chose, 6 mois de sursis, 1 mois de prison, 30 000 francs d'amende, ceci, cela. Ça veut dire que, naturellement, la nature de ces lois, elle a une origine dans la vérité absolue. Parce qu'on ne peut rien imaginer de ce qui existe dans la vérité absolue. Donc, naturellement, il y a des lois divines, des lois universelles. On dit souvent, le feu brûle, l'eau mouille, et la glace brûle aussi. Si vous dites aujourd'hui, je veux que ces éléments aient une autre fonction, et vous pourrez vous dire, maintenant aujourd'hui je suis un fakir, blablabla, le feu maintenant tu vas mouiller. Si je mets ma main, il brûlera toujours. On n'a pas le pouvoir de changer les lois. Donc il y a des choses qu'on peut comprendre, comme le feu, comme l'eau, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, comme la loi du karma. Ça veut dire que chaque action engendre une réaction particulière. Mais pourquoi elle engendre une action particulière? C'est parce que l'âme, elle est faite pour vivre une vie d'amour avec la vérité absolue, qu'on appelle nous Krishna, parce que Krishna, ça veut dire celui qui peut attirer tous les êtres. Bhagavan, celui qui a toutes les perfections d'une manière illimitée, parce qu'il a le pouvoir de nous attracter. Parce que tout en lui, tout ce qu'on désire est en lui, mais d'une manière illimitée. Donc Krishna, ça veut dire celui qui vous attire, mais pas simplement cette attirance qu'on a comme dans le monde matériel, mais c'est une attirance qui continue et qui est limitée, et qui peut complètement vous combler à un point que vous débordez. Vous devenez comme un pot de lait qui déborde. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de cause pourquoi vous débordez. Dans ce monde, par exemple, parce qu'on est déconnecté de la vérité absolue, on a un manque. Donc quand on trouve une satisfaction, cette satisfaction, elle trouve une origine, c'est notre désir de se satisfaire. Vous comprenez? Mais quand on rencontre Krishna, l'infini, il n'y a plus de cause. Parce que on est tellement dépassé que nos désirs, ils deviennent sans cause. C'est ce qu'on appelle l'amour. Avant, on appelle kama, la concupiscence. Ça veut dire qu'on recherche quelque chose d'une autre personne. Et si cette personne ne le donne pas, alors on divorce. Ou on va avec une autre personne. Kama, ça veut dire j'ai une insatisfaction et je cherche par des moyens, par un environnement, à le combler. Mais l'amour, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de tout ça. On est tellement comblé qu'on peut devenir un serviteur de tous les êtres vivants et voir la vérité dans toute chose. Donc, pourquoi l'imperfection peut nous amener à la vérité? Parce que quand on agit mal, automatiquement on doit prendre les fruits de ses activités. Et comme personne veut souffrir, comme personne, la nature de l'âme, c'est d'être dans la félicité. Quand on se retrouve recouvert de souffrance, on ne peut pas accepter cette condition. C'est pas possible que je puisse accepter cette condition. Je dois pouvoir m'en sortir. Sans ça, on se dirait, la souffrance, c'est ma vie, c'est normal. Oh non, moi, je suis souffrance. Levez les mains, ceux qui veulent être souffrance. Vous comprenez? Quand la souffrance vient, la première chose qu'on fait, c'est on essaie de trouver une solution pour en sortir. Parce qu'on comprend qu'on n'est pas souffrance. On comprend que c'est quelque chose d'étranger qui vient sur nous, qui vient nous chercher. C'est scientifique, sans sens, je dirais, moi je suis souffrance.
je me plais dans la souffrance, ouais, super, voilà, le bliss. Mais c'est pas le cas. On n'est pas fait pour ça. Donc naturellement, quand la souffrance vient dans notre vie, l'âme qui a cette nature de prendre refuge en Dieu, elle va sentir que le seul moyen que j'ai, c'est le refuge, la prière. Même à un tout petit niveau. Là, je parle vraiment d'une impasse complète. Pas que vous avez une petite sortie possible. C'est juste une part de petite souffrance et puis il y a quand même une certaine joie. Parce que dans ce monde, il y a toujours des joies et des souffrances. La planète Terre, c'est expliqué, les planètes intermédiaires, dans le cosmos, c'est des planètes où il n'y a ni trop de souffrance, ni trop de bonheur. On peut penser. On n'est ni emporté dans trop de bonheur, comme sur les planètes zénéniques, ce qu'on appelle le paradis, et ni sur les planètes infernales où l'être vivant, dû à des mauvaises activités, il doit s'incarner. Il y a plus de souffrance. Donc quand il y a des souffrances, on ne peut pas avoir un moment pour méditer, pour penser. Parce que quand vous souffrez trop, c'est pas possible. De la même manière, si vous avez trop de joie, c'est pas possible non plus. Vous êtes simplement dans le plaisir ou la souffrance. Mais la planète Terre, les Védas expliquent, Bhumi, c'est un endroit stratégique où il y a ni trop de souffrance, ni trop de plaisir. C'est pour ça que cet endroit est considéré comme la meilleure plateforme pour la vie spirituelle. Parce que cette condition, elle nous permet de comprendre qu'il doit exister quelque chose de supérieur. Quelle est ma nature? Qui suis-je? Or, sans comprendre la nature de l'âme, sans comprendre qu'on est éternel, Sat, Chit, qu'on a une connaissance qui est supérieure à la connaissance matérielle, Chit, et Ananda, qu'on a la félicité, alors c'est pas possible de véritablement se comporter comme l'âme. C'est pour ça qu'on a besoin d'une connaissance. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, Shri Krishna explique dans la Bhagavad Gita la nature de l'âme. Et qu'est-ce qu'il dit? L'âme, elle est non née. Elle n'a jamais pris naissance. Elle n'a jamais été morte. Elle est antimatière. Elle n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin. Et là, ça nous dépasse, c'est parti. Pourquoi? Parce que le principe du conditionnement matériel, le temps, on ne peut pas vivre sans temps. Si on vous parle de quelque chose où il n'y a pas de temps, c'est fini, vous êtes perdu. C'est pas possible. Il doit automatiquement avoir un début. En fait, le Srimad Bhagavatam décrit comment le Seigneur manifeste les univers matériels. Ils sont une réflexion, ils se manifestent à travers son rêve divin, Yoga Nidra. Et ils deviennent une réalité inversée. Dans sa demeure, tout était éternel. Il y a ce qu'on appelle un temps présent. Le temps existe, mais simplement pour donner de la joie et une diversité. Mais il ne s'applique pas sur les êtres. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de matière même. Je t'expliquais. Mais dans ce monde matériel, les choses sont manifestées, déjà premièrement parce qu'on a le désir de l'indépendance. L'âme, elle a une qualité, c'est qu'elle a un libre arbitre. Elle est une personne. Elle est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens que presque toutes les qualités du Seigneur sont présentes dans l'âme. Donc on a la possibilité de créer, de maintenir, de détruire. Mais quand on veut user de cette indépendance pour remplacer quelque part le Seigneur suprême, ça veut dire qu'on veut, dans cette condition, être le Purusha, le bénéficiaire. Ça veut dire que je veux que les gens m'apportent du bonheur à moi. Alors automatiquement, on doit s'assumer, puisqu'on est Dieu.
Et quand, dans cette situation-là, on prend les résultats de nos actes. C'est pour ça que l'être vivant doit prendre les résultats de ses actes. Tout ce qu'il fait, il doit en prendre les résultats, bons ou mauvais. C'est pour ça que des lois sont données, des religions sont données, parce que quand quelqu'un suit telle ou telle chose, il peut obtenir un fruit. Or, ce fruit, il est de 3 ordres. Lié au karma, l'être peut atteindre une destination supérieure, aller ce qu'on appelle au paradis. Il y a de nombreuses planètes édéniques où les êtres ont des corps différents, où il n'y a pas de souffrance, presque pas. Et il y a un plaisir par rapport à ici illimité, où les êtres sont d'une beauté inconcevable, où il y a des paysages inconcevables, mais tout est d'une nature différente, plus subtile. On ne pourrait pas voir avec nos yeux. Il faut prendre naissance et obtenir un corps adapté pour pouvoir agir sur ce plan. Donc ça, c'est les gens qui ont des désirs avec Dieu, mais pour eux encore. Ça veut dire que j'adore Dieu pour avoir une situation supérieure. Ça, c'est le premier fruit que donnent toutes les écritures religieuses. Le deuxième fruit, on appelle le Gyan. Le Gyan, c'est de pouvoir se libérer de ce cycle. Parce que la planète Terre, elle est au milieu. Il y a 14 systèmes planétaires. Et quand on fait des actes pieux, on peut aller sur certaines planètes supérieures. Et quand les actes pieux sont finis, on revient sur la planète Terre. De la même manière, quand on fait des activités impies, on va sur certaines planètes. Et quand les fruits des activités impies sont épuisés, on revient sur la Terre. La seule différence, c'est que on peut obtenir un corps de demi-dieu. On revient en tant qu'humain. Alors que quand l'être fait des activités qui sont mauvaises, par exemple qui se conduit comme un animal féroce, alors il paye ses activités et quand il revient, il peut avoir un corps d'animal féroce. Parce que l'animal, lui, il vit par instinct. Il n'est pas lié à la loi du karma. Et il peut dans cette situation-là complètement se réjouir, beaucoup plus que s'il avait un corps humain. Par exemple, la vie sexuelle, c'est pas quelque chose qui doit être fait sans contrôle. À l'origine, la vie sexuelle, c'est quelque chose qui est fait pour engendrer de bons enfants. Quand la vie sexuelle, elle est faite n'importe comment, sous la forme du mensonge, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour la vie sexuelle, faire beaucoup de mal. Alors, les gens, dans cette situation-là, qui est illicite, ils doivent alors renaître sur certaines planètes pour payer ces activités-là, et alors ils obtiennent un corps adapté pour qu'ils puissent avoir cette activité. Par exemple, Alain Pain, il peut faire 8 relations sexuelles par jour, 10 relations sexuelles par jour. Pour lui, c'est quelque chose qui est naturel. Mais l'être humain, il n'est pas fait simplement pour manger, pour s'accoupler, pour se défendre et pour dormir. Il est fait pour réaliser l'âme. Or, l'âme, ça veut dire suivre des lois divines pour établir une relation avec Dieu et avec tous les êtres vivants, pas simplement les humains, mais aussi les animaux, aussi les plantes, aussi les insectes, aussi les oiseaux. L'être humain, il devrait être le frère de tous les êtres vivants. Et pas écraser des êtres, ni manger des êtres juste pour la satisfaction des sens. C'est pourquoi, dans cet âge, c'est un petit peu difficile d'entendre ces choses-là, parce que tous les gens sont dégradés, c'est l'âge de Kali. L'âge de Kali, c'est l'âge d'hypocrisie. C'est l'âge où tous les gens sont dégradés. Personne suit de règles. Tout le monde veut être Dieu, et dès que tu suis pas mon truc, blam,
Il y a des conflits partout, des guerres partout, dans les familles, dans les religions, partout il y a des conflits. Mais si on n'accepte pas de loi qui régule notre mental, qui fait que l'intelligence peut contrôler nos désirs impurs et empêcher nos sens de s'adonner à des mauvaises activités, alors naturellement, on ne peut pas élever notre conscience. C'est pour ça que les écritures védiques dépeignent cet âge et aussi interdisent certaines choses, comme l'abattage des animaux, comme la prostitution, comme l'enivrement, et comme le fait de jouer des jeux de hasard. Et pourquoi? Parce que la vie sexuelle illicite, ça enlève la pureté de l'être vivant. L'abattage des animaux, ça enlève la compassion. Le jeu de hasard, ça enlève la vérité, la véracité. Parce que là où il y a le hasard, il n'y a plus de véracité. Parce que la vérité, elle est dans toute chose. Il ne peut pas avoir de hasard. Et l'intoxication, sous toutes ses formes, ça enlève l'austérité. Le fait d'aller vers une vie supérieure. C'est pour ça qu'on doit suivre des choses. Et surtout, surtout dans cet âge-là, on doit chanter le nom de Dieu. Parce que le nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents. Donc quand on chante son nom, automatiquement, on s'associe avec le Seigneur suprême. Et il y a ce fameux proverbe qui dit « Dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es ». Et en s'associant avec le Seigneur suprême qui a des qualités limitées, alors les qualités de l'âme deviennent manifestées. Et l'être vivant peut sortir de son conditionnement matériel et voir qu'il est l'âme, non le corps. À partir de là, il voit la vérité dans tous les êtres vivants. Et il agit pour le bénéfice de tous les êtres vivants. Avant, c'est pas possible. Si vous pensez que vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez une duplicité en vous. Il y a des gens que vous préférez. Vous serez plus miséricordieux envers un qu'envers un autre. Vous direz, moi je suis hindou, moi je suis chrétien, j'ai la vérité, mais pas les autres. Il y aura des guerres. C'est pour ça que le Seigneur suprême, il établit que le début de la connaissance, Atma-Tattva, c'est la connaissance de l'âme, c'est le tout début, le minimum. Quand quelqu'un comprend qu'il est l'âme, alors il peut aller vers un chemin spirituel pur. Et se débarrasser de toutes les mauvaises conceptions. Et comprendre que même si l'âme voyage au paradis, si l'âme voyage sur les planètes infernales, elle n'est pas touchée par ça. Parce qu'elle est antimatière, c'est comme un rêve. L'âme réalisée comprend que tout ça, les souffrances, c'est quelque chose qui vient comme dans un rêve. Quand vous, par exemple, dans un rêve, vous voyez un monstre venir vers vous, un monstre terrible. Vraiment le truc terrible qui vient, qui court après vous, et vous courez. Ça, c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir un rêve comme ça, un petit peu similaire. Et vous courez, puis vous vous réveillez. Vous êtes encore sous le choc. Hein. Oh là. Même des fois, ça peut rester 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Il peut arriver des rêves durs. Hein. Ça peut arriver. Comme aussi des rêves on a envie qu'ils reviennent. Les deux sont possibles. Mais quand un mauvais rêve vient, il y a cette impression qui reste en nous. Pourtant, c'était qu'un rêve. Et graduellement, il se détache de nous. Et bien, de la même manière, tant qu'on n'est pas une âme réalisée, on est choqué par des choses dans ce monde. On se révolte. On veut régler des problèmes. On est dans des conflits. Ou alors on apprécie. J'aime pas. Mais en fait, tout ça n'est qu'une illusion. Et c'est ça ce qu'on appelle le conditionnement de l'être. C'est qu'il s'attache à des choses ou il déteste des choses qui sont simplement des couches sur la vérité. Donc, à moins, minimum, de comprendre ça, automatiquement on pensera, moi j'ai la vérité. Moi j'ai la vérité. Oh, regarde-les. Les tricheurs, les voleurs, on passera notre vie à avoir des fautes envers les êtres vifs. Donc, naturellement, Arjuna, dans l'histoire de la Bhagavad Gita, il avait une vision qui n'était pas juste. Et le Seigneur s'est servi de cette situation pour nous enseigner la nature de l'âme.
Et la nature de l'âme, elle est amour. Mais l'amour, c'est pas un amour sans forme, abstrait. C'est un amour bien défini. On a chacun une relation d'amour bien définie avec Dieu. Mais ce plan d'amour, il peut pas être compris si on est dans des dualités de la vie. C'est pas possible. On pourra simplement aimer Dieu parce qu'il nous donne un frigidaire, une radio. Excusez-moi, je suis un peu vieux dans mon style. Maintenant, il y a peut-être des choses un peu plus évoluées, hein. Mais bref, parce qu'il prendra bien soin de notre vie, il n'y a pas de problème. C'est super. J'aime Dieu. Mais est-ce que la personne elle aura le même sentiment si elle a rencontré que des problèmes? Donc avec cette conception-là, on ne peut pas profiter pareillement des problèmes que des bénéfices qu'on reçoit. Il y a une certaine dualité. À force quand même, pourquoi tu me fais ça? Moi j'ai vu des religieux, hein, quand ils avaient trop de choses mauvaises, je les ai vus en colère comme ça. Ouais, pourquoi tu me fais ça? Moi j'arrête maintenant de prier. Comme ça. Mais ça c'est une conception corporelle de l'existence. Quand l'être vivant perçoit l'âme, que ça soit le bien ou le mal, il voit tout comme une miséricorde. Parce qu'il apprend de toutes choses. Tout devient merveilleux. C'est simplement parce qu'on est conditionné qu'on perçoit des choses comme bonnes ou pas bonnes. On veut telle personne, arrête qu'elle soit comme ça, l'autre, qu'elle soit comme ça. On veut contrôler les choses. Mais l'âme libérée, elle veut pas contrôler, elle veut apprendre. C'est différent, vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle Shri Guru. On apprend, tout devient un professeur. Toute notre vie devient une évolution positive. Avant, non. Quand on est conditionné, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pas possible. C'est pour ça que, naturellement, le Seigneur, il donne des règles pour qu'on puisse progresser dans cette condition. Celui qui est trop conditionné, naturellement, il y a même certaines parties dans des écrits où on parle même pas de l'âme. Parce que si ça parlait de l'âme, il pourrait même pas accepter. Ça parle de comment bien se marier, comment avoir de bons enfants, comment avoir des bons rapports sexuels, comment bien manger, tout en remerciant Dieu. Mais si on parle de l'âme, qu'on n'est pas le corps, là c'est pas possible. Donc chacun vient, selon ses vies passées, dans un corps avec une conscience différente. On est tous différents. On perçoit les paroles différemment. On perçoit les textes différemment. Mais cette conscience-là, elle n'est pas absolue encore. Elle est comme une paire de lunettes. Cette soukriti, ces actes passés, ils sont comme une paire de lunettes. Parce qu'on est fier. Et on se dit, j'accepte, j'accepte pas, j'accepte, j'accepte pas. Ça doit pas être comme ça. Moi, j'ai une autre vérité. Mais les Védas expliquent une chose qui est importante. C'est que l'âme conditionnée, elle peut pas comprendre la vérité. Parce qu'elle est imparfaite. Mais l'absolu, lui, il est parfait. Et il a le pouvoir de venir à nous, parce qu'il est absolu. S'il n'était pas absolu, il ne pourrait pas venir à nous qui sommes tout petits, parce que c'est le pouvoir de celui qui a plus de choses. Il peut venir à celui-là qui a moins. Et naturellement, il peut expliquer la relation qui existe entre nous et lui. Notre vraie nature. C'est pourquoi, Chatu Bhuja Bhajan Teman, quand l'être vivant, il a assez de bénéfices spirituels, on appelle ça la foi. La foi, chez Dharmaraj, il dit, c'est comme un phare. Vous pouvez comprendre les choses et accepter les choses comme elles sont. Et arrêter de voir à travers des lunettes. Ça veut dire qu'il y a l'âme qui prédomine en vous. Et quand l'âme prédomine, même si vous avez encore une paire de lunettes, vous avez une conscience qui émerge en vous et qui vous fait voir que votre paire de lunettes, votre vision, elle n'est pas absolue. À partir de là, vous pouvez progresser, accepter ce qui est favorable et délaisser ce qui n'est pas favorable. Et votre conscience, alors, va aussi, évoluer graduellement. C'est-à-dire que votre mental va évoluer. Vos pensées vont évoluer. Mais quand l'âme prédomine,
dû à des activités passées, automatiquement, elle emporte avec elle les mauvaises conceptions. On pourra remettre notre vie en question. Pouvoir écouter, pouvoir bénéficier des autres, apprendre des autres, apprendre des ennemis. En fait, on apprend encore plus de gens qui nous font du mal que de gens qui nous font du bien. Quelqu'un qui nous fait du bien, ok, on sait déjà que ça existe en nous quelque part. Oh, vous êtes tellement merveilleuse, bah oui, je le sais. Mais quand on nous dit, voilà, t'es vraiment terrible, t'es pourri, t'es ceci, t'es cela. Et là, on peut se dire, mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on pourrait pas accepter ces choses-là et travailler sur nous-mêmes? Et est-ce qu'on pourrait pas considérer cette personne comme notre meilleur ami? Est-ce que notre situation ne pourrait pas changer? Imaginez-vous, vous arriviez à voir toute votre vie de cette manière-là. Vous êtes obligé de progresser. Vous pouvez plus avoir d'amis, vous pouvez plus avoir d'ennemis, vous êtes obligé d'aller vers l'âme, vers la vérité. C'est un chemin tellement plus beau et plus simple. Parce que vous êtes obligé de vous remettre en question. Il y aura des imperfections qui vont sortir. C'est pas possible qu'il n'y en a pas. Vous ferez des erreurs, mais vous pouvez progresser avec ces mêmes erreurs et faire progresser les autres. Alors que si vous êtes fier et vous pensez, moi, c'est pas moi la cause du problème, et vous voyez les fautes chez les autres, alors vous faites que vous endurcir et vous éloigner de la réalité. Il n'y a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. Peut-être qu'on va tomber, peut-être qu'on va s'éloigner de cette voie merveilleuse, mais on n'a pas le choix d'y revenir parce que quand on s'égare, on ne peut pas être heureux. Personne ne peut être heureux avec des ennemis, avec des amis, parce que de toute façon, dans ce monde, les amis, ils sont amis un jour, le lendemain, ils sont ennemis. Mais si on va vers l'âme, automatiquement, et surtout qu'on se relie à travers le service de dévotion au Seigneur suprême, naturellement, on va pouvoir agir pour une cause supérieure. Ça veut dire que on a envie de se relier de nouveau à la source de l'amour qu'est Krishna. Parce qu'on comprend que on n'est pas fait pour être seul. On est fait pour une masse d'amour illimitée. On n'est pas fait pour un petit amour. L'amour qu'a l'âme, il est tout petit, il est infinitésimal. Mais l'absolu est tellement merveilleux que quand on se relie à lui, de la même manière qu'un homme riche, par exemple, qui a un fils, le fils, il bénéficie de tout l'argent qu'a le père, de sa richesse. Il habite dans son appartement, il a le même frigo, il a le même bateau, voiture, serviteur, ceci, cela. Il a tout à sa disposition. On est bien d'accord. Mais de la même manière, quand l'âme se relie au Seigneur suprême, tout cet amour est à sa disposition. Toutes ces richesses sont à sa disposition. Donc l'âme, elle peut pas rester isolée. Juste même dans ce plan, j'ai pas d'ennemi. Elle va se sentir chanta en paix. Mais la paix, c'est pas la fin ultime. C'est juste le plan où on peut réfléchir. On a du temps pour réfléchir. On a du temps pour méditer. On a du temps pour purifier complètement son cœur. Mais le cœur pur n'est pas suffisant encore. Les Védas expliquent, Gyan, cette voie-là que je viens de décrire, elle n'est pas suffisante. Ça veut dire que l'être est comme un avaduta. Il est libéré. Il est libéré. Ça veut dire qu'il est l'âme. Il est dans un corps matériel, mais il est libéré. Partout où il voit la vérité. Mais c'est pas encore suffisant. Il peut même errer nu, sans même être affecté par les désignations matérielles. Rendez-vous compte, il peut errer nu. Il peut parler avec les oiseaux. Il peut parler avec les plantes. Il peut entrer en contact avec tout, mais c'est pas suffisant.
Il manque un ingrédient. Shuddha Bhakti. Ça veut dire qu'il puisse avoir la pure dévotion qui est au-delà de ce monde. Ça, c'est le maximum qu'on peut avoir dans le monde matériel. Cette libération-là. Mais cette libération-là, elle n'attire pas encore le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême, il n'y a qu'une chose qui l'attire, c'est l'amour pur. Donc, qu'est-ce que dit la Bhagavad Gita? Tadvidi paripasana paripasana sevaya. Upadek janti de gyanagina salvadarshina. Krishna, il dit que cet amour-là, elle est dans le cœur de mon pur dévot. Il n'y a qu'un pur dévot qui peut faire comprendre, qui peut transmettre dans le cœur d'une personne comment attirer le Seigneur suprême. Parce que Yatamam Prapadante, Krishna, lui, fait que réciproquer avec le désir des êtres vivants. C'est la nature de Dieu, les Védas expliquent. Tout ce que vous voulez, le Seigneur peut vous le donner. Mais le désir, il est à la base. Si vous faites un pas, il fait 10 pas, 1000 pas. Mais si votre désir n'est pas pur complètement, alors il se donne pas complètement. Parce qu'il y a la liberté. Parce que c'est pas quelqu'un qui force les êtres vivants. Krishna dit, je viens dans ce monde, mais je laisse les êtres libres. Au point que ceux qui veulent pas me voir, je les voile. Parce qu'il y a la liberté. Alors on pourrait dire, scandale! Scandale! Ok, je te prends tout. Allez, finis maintenant. Allez, t'es pas le corps. Allez, non. Ah non, je veux pas, non, moi j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Et alors, tu veux de la liberté? Oui. Donc c'est normal. Unam monter, ça prend du temps. À chaque vie vous amène plus proche de vous. De lui, pardon. À chaque vie. Ça fait des millions de vies que le Seigneur nous accompagne. Et un jour, on aura ce désir pur d'être avec lui. Et alors il apparaîtra dans notre cœur. Celui qui est pur, il peut voir le Seigneur directement dans son cœur. Jésus a dit ça. Celui qui est pur, il peut voir Dieu. Tous les purs dévots ont pu voir le Seigneur suprême, mais plus encore, la douceur du Seigneur suprême et comprendre leur corps transcendantal, la nature de l'âme. Pas simplement l'atome, que l'âme est un atome, mais comprendre la forme éternelle de l'âme, la conscience éternelle de l'être vivant, dans les relations éternelles du Seigneur suprême. Et c'est là tout l'intelligence du Seigneur. C'est que graduellement, il nous attire avec des gains matériels, avec la libération, et alors, il nous attire avec sa beauté et sa douceur. C'est pour ça que chacun avance. Tout le monde a une conception de Dieu, suivant ses activités passées. On a tous une qualification différente. Et tout le monde avance. C'est pour ça que dans la religion qui n'est pas sectaire, la religion de l'âme, on considère que tout le monde progresse. Tout le monde. Parce que le Seigneur accompagne l'être dans son cœur même, en tant que Paramatma, Antaryami. Simplement, il observe. Mais le jour où on a besoin de lui, le jour où on veut s'abandonner, alors il vient. C'est nous le problème. C'est pas les êtres vivants le problème. C'est nous qui avons une mauvaise perception de l'environnement. C'est nous qui avons créé des ennemis. C'est nos actes passés qui nous donnent en ce moment des misères ou du bonheur. Mais on peut, en s'abandonnant à lui, en s'abandonnant à lui, on peut tout annuler et revenir ce qu'on est éternellement. Donc le message de la Bhagavad Gita, c'est un message simple, mais pas facile. Parce qu'il faut vraiment l'abandon dans le cœur. Vous savez vivre sans plus vouloir d'amis et d'ennemis, de tolérer toutes les choses, de pardonner, d'être compassionné. Qui veut ça? C'est rare.
C'est tellement rare. On a tous un motif. Notre motif, c'est quoi? Pratishta, le respect. Quand on nous manque de respect, on tape du poing. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je veux ci. Je veux pas qu'il soit comme ça, je veux pas que l'autre il soit comme ça ou comme ça. On n'a pas. On est tous comme ça. C'est notre problème. On souffre de ça terriblement. C'est la cause de notre souffrance. La nature de l'âme, elle n'est pas dans cette direction. C'est pour ça, naturellement, la religion authentique, elle nous dépouille de l'illusion. Profondément. Minutieusement. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Si on disait ça aux gens qui se font la guerre au nom de Dieu, il faudrait qu'ils se remettent en question, il faudrait qu'ils se disent, oh là, j'en ai massacré. Où c'est que je vais aller? C'est juste de la passion. Une phrase de Guy Gilbert que j'ai beaucoup aimée, il dit, il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui se servent de Dieu. C'est une très belle analyse. Mais c'est pas parce que vous vous servez de Dieu, vous êtes sûr du... Hein, ça peut pas avoir le bon... Vous pouvez pas être un serviteur. Être un serviteur, c'est tellement difficile. Serviteur, ça veut dire vous pouvez apprendre, vous devez apprendre de tous les êtres. Vous devez vous remettre en question. Vous pouvez pas rester sur votre position. Vous devez évoluer. Alors, vous me dites, mais attendez, votre truc là, moi, si quelqu'un me propose de la cocaïne, par exemple, je suis obligé de lui dire non, parce que la cocaïne, c'est pas bon. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il y a des choses qu'on peut pas apprendre. Parce que ça va détruire notre conscience. Mais, on va apprendre que la cocaïne, ça détruit une personne. Cette personne-là, ça sera notre professeur en nous faisant voir qu'on a fait le bon choix de pas prendre de la drogue, par exemple. Mais, on verra pas cette personne comme un drogué. On verra simplement que c'est l'âme qui est recouverte par une mauvaise tendance et qui fait qu'elle peut pas comprendre sa réalité. Donc on voit, par exemple, moi j'ai fréquenté à une époque de ma vie un milieu où il y avait quand même des drogués. Et j'ai vu des gens faire des overdoses, mourir, des jeunes même de 13-14 ans, hein, qui mouraient d'overdose. Hein. Et finalement, quand je repense à ces jeunes, et je repense maintenant à la voie qui permet de comprendre l'âme, c'est juste un choix de vie. Le problème, c'est quand on fait un mauvais choix, notre conscience devient tellement dépendante d'un produit, d'être enfant, parents, richesse, aussi. On devient complètement prisonnier d'attachement. Alors que la voie de l'âme nous permet de nous détacher. Mais comment on se détache? En voyant la vérité. Or, cette vérité-là, elle nous apporte la connaissance et le détachement. Qu'est-ce qui donne la souffrance? C'est l'attachement en ce moment. Plus vous êtes attaché, plus vous souffrez. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, un homme est amoureux d'une femme. Si une femme l'ignore un petit peu, regarde un autre, alors il va souffrir. Mais il y a une autre personne à côté d'elle qui n'est pas attachée. Si elle regarde un autre, elle ne sera pas touchée. Vous comprenez? De la même manière, quand on voit la vérité en tous les êtres, on n'est pas touché par leur comportement. Et on relationne avec eux sur un autre plan. Quand on est attaché, vous avez déjà eu des gens qui sont vraiment attachés à vous? Pourquoi tu vas faire ça? Reste avec moi. Moi, je me rappelle ma mère, par exemple. Ma mère, c'était quelqu'un de très bienveillant. La mère poule. Toujours derrière nous, tout ça. Mais tout le temps. Elle faisait pas les choses mal. Je me rappelle mon frère, il disait toujours, ah, quel pot de colle, il y en a marre, hein. Toujours derrière nous, hein. Il y en a marre, hein. Et t'en as pas marre. Lui, il voulait la liberté. Mais elle était toujours derrière lui. Et même quand il s'est marié, elle était toujours derrière. Elle a cette nature, ma mère. Et on voit que l'attachement, ça apporte de la souffrance aux autres. Au début, on aime bien quand on est un tout petit bébé.
C'était le sein, le refuge. Et puis quand on commence à grandir, on veut de l'indépendance. Et la mère souffre. Parce que l'attachement, quand l'objet d'attachement prend de la distance, la souffrance apparaît. Donc c'est la preuve que l'attachement, l'illusion du corps, c'est la source de la souffrance. Sans ça, on n'aurait pas de souffrance. Par exemple, vous aimez quelqu'un, toute votre vie, love story. La personne quitte son corps. Waouh. Les souffrances illimitées. Alors que quand on va vers l'âme transcendantale, quand quelqu'un quitte son corps, on comprend que la personne évolue. Par exemple, une fois, mon frère a quitté son corps et ma sœur m'a téléphoné. Elle me dit comme ça, on a prié notre Dieu, ça marche pas. Tu peux pas prier le tien. Alors je lui ai dit, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, tu sais, Daniel, il buvait, il n'était pas heureux. Tu veux vraiment qu'il reste plus longtemps? Tu veux pas qu'il évolue dans quelque chose de mieux? Tu veux vraiment qu'il reste là, à être malheureux comme il est? Mon frère a beaucoup souffert. Il buvait beaucoup pour oublier, etc., etc. Tu veux pas qu'il ait une meilleure destination? Ça sera pas plus sympa? Tu veux vraiment qu'il reste? Et là, elle a réalisé que c'était quelque chose, quelque part, d'égoïste. Et elle a dit oui. Je dis, alors laisse-le évoluer. Laisse-le avoir une destination meilleure. La mort, c'est juste un changement de corps. On ne doit pas avoir peur de la mort. On doit comprendre que on peut avoir une naissance pour pouvoir progresser. Et là, ils ont accepté. Ils puissent partir. Vous comprenez? On a tellement de mauvaises conceptions. Et parfois, on va même pas voir quelqu'un. Mais quand c'est le moment de la mort, on fait tout un truc. Alors que quand la personne est là, on n'a pas forcément envie d'être avec eux. Parce que quelqu'un qui boit, quelqu'un qui ment tout le temps, quelqu'un ceci, cela, c'est pas facile. C'est comme par exemple un vieux, excusez-moi le terme, un vieux qui radote, qui perd sa tête, on le met dans une petite pension, mais s'en occuper, c'est pas si simple. Donc on crée maintenant des systèmes comme ça, puis alors on le met bien de côté. Moi je me rappelle, j'avais une grand-mère, elle avait 100 ans, j'étais jeune, ça m'avait choqué. Elle est habillée toute en noir, c'était vraiment dans les campagnes encore. Elle était au coin du feu comme ça. Et dès qu'elle parlait de quelque chose, tais-toi! Tu vas la fermer, oui! Et moi j'étais là, je croyais que c'était une sorcière quand j'étais petit. Parce que je me suis dit pour qu'il lui parle comme ça quand même. Mais en fait j'ai réalisé non. C'est parce qu'à un moment quand on vieillit, on n'est plus intéressant. On n'apporte plus assez de plaisir aux gens. Et on pense à l'héritage simplement. Et oui, ça vous choque? Il y en a même qui se battent avant que les gens sont morts pour l'héritage. C'est bourré de trucs comme ça dans les canards. Donc c'est pas évident. Mais aller vers l'âme, il n'y a jamais ça. Parce que vous apprenez des êtres. Vous apprendrez d'un vieux. Vous apprendrez d'un bébé. Vous apprendrez d'un animal. Vous apprendrez d'un insecte. Vous apprendrez du temps. Vous apprendrez de toutes choses. Et c'est pour ça que c'est la meilleure voie. Mais pour réaliser l'âme, il faut naturellement comprendre qui est Dieu et chanter son nom dans cet âge. Parce que quand on chante son nom, alors l'illusion s'en va. Krishna Suvyasa Mamayayandakara. L'illusion s'en va. Parce que là où la vérité est, c'est comme le soleil. Les ténèbres, ce qu'on appelle l'ignorance, se dispersent. Et alors on peut changer de vie. Alors bien sûr, quand on change de vie, c'est pas évident. Parce que parfois, il y en a certains que ça plaît pas. Moi, quand j'ai commencé à changer de vie, ceux qui buvaient, que j'aimais bien boire avant, faire la fête et tout, ils ont commencé à me trouver triste. Parce que voir la vérité, pour eux, c'était pas ce qu'ils recherchaient.
Vous comprenez? Ce qu'ils recherchaient entre eux, c'était de fumer un petit joint, etc. Pour eux, c'était ça la vérité. Donc quand on change, on évolue, naturellement, votre environnement va aussi évoluer au début. Mais vous verrez graduellement que même des gens qui vous ont connus avant, parce que naturellement, la drogue, l'alcool, le mauvais comportement, ça rend malheureux. À un moment, ils réalisent que c'était pas mal finalement ce que vous leur aviez proposé au début, mais qu'ils avaient refusé. Et vous verrez même des gens revenir et essayer pour se libérer de cette situation. Et ça marchera. Si ça marche pour vous, ça marche pour tout le monde. Vous comprenez? C'est universel. Hein? C'est magique, universel. Hein? Ça n'a pas de connotation hindou, chrétien, musulman. C'est pour tout le monde. Parce que l'âme, elle n'est pas hindoue, elle n'est pas musulmane, c'est pour tout le monde. C'est vrai. Hein, une fois, je me rappelle, il y avait un monsieur un peu simplet. Très gentil, mais très simplet. Ça arrive. Hein. Et il était avec une dame d'un certain âge, qui avait au moins 30 ans de plus que lui. Et un jour, donc il avait rendez-vous avec cette dame, il était venu à la boutique et tout. Et puis on avait parlé un petit peu. Il dit, moi, je crois pas en tout ça, ça m'intéresse pas. Mais j'ai fait justement, c'est pour les athées. C'est fait pour ceux qui en veulent pas, qui veulent pas de la religion. Parce que c'est au-delà. C'est pour tout le monde. Et il m'a fait, ah bon? Et ça l'a intéressé. Parce que il n'y a pas de connotation sectaire. Même si ça paraît prendre un habit, une forme, il n'y a pas de connotation sectaire. Parce que la vérité, elle est belle. Elle n'est pas sectaire. Elle harmonise tout. La vérité, ça veut dire l'harmonie. Mais bien sûr, on peut prendre une même chose et s'en servir, comme dit Guy Gilbert. Dans toutes les voies, vous trouverez des gens sincères et vous trouverez des gens qui veulent du pouvoir. Quand vous voyez le pouvoir, ne dites pas c'est comme ça. Ça, c'est leur truc, c'est pas bien. Si par exemple vous voulez suivre Jésus, ou vous voulez suivre Mahomet, ou Bouddha, peu importe qui vous voulez suivre. Mais essayez de comprendre que dans toutes les voies, il y a des belles choses. Ne soyez pas juste conditionnés par les médias, qui vous font voir des bombes tout le temps, parce qu'ils ont besoin d'audimat. Mais essayons de comprendre que là où il y a la vérité, il y a des belles personnes. Ça peut pas être autrement. Mais il y a ceux qui sont des serviteurs et qui reçoivent la vérité dans leur cœur et qui s'harmonisent avec tous les êtres. Et il y a ceux qui se servent de la vérité et qui créent des sectes. Et la secte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nom du pouvoir, alors je vais te tuer. Et je peux faire des trucs horribles. Horribles. Que même quelqu'un d'ordinaire pourrait pas faire. Je vais pas vous raconter l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps, puis c'est pas très beau, mais des choses qu'on peut même pas imaginer qu'on peut faire au nom de Dieu. Et ça, c'est se servir de Dieu. Et dans tous les temps, dans tous les environnements, il y a toujours eu des gens comme ça. Et ça, faut pas suivre. Il faut trouver des bonnes personnes. Merci beaucoup.